Bonjour à tous. Donc, je représente la ville de Dijon, Office de tourisme. Nous avons déjà la chance et le plaisir de recevoir des touristes japonais dans notre belle destination. Nous avons une offre qui est complète, avec vraiment un tourisme de loisirs, culturel, beaucoup de patrimoine, beaucoup d'histoire, une ville très préservée avec un centre piétonnier qui est très apprécié, notamment de la clientèle japonaise. Donc, on vous attend pour des dégustations de vin dans des endroits insolites, pour des repas gastronomiques dans nos restaurants, et puis pour pouvoir après radier sur toute la région Bourgogne et que vous puissiez visiter notre belle destination. À bientôt. Konnichiwa, bonjour. Oui, Dijon est dans le centre nord de la France, et côté est. Donc on est vraiment nord-est de la France. Donc de l'aéroport de Paris, vous avez un train qui vous emmène à Dijon et vous pouvez accéder à Dijon en 1h40. Donc la moutarde, c'est un produit qui a été importé par une des épouses d'un de nos ducs de Bourgogne. C'était à l'origine un produit belge. Produit qu'il a connu lors d'une de ses grandes batailles en Belgique. Le produit était d'abord vraiment réservé aux classes les plus nobles. C'est ensuite devenu un produit pour tout le monde, et aujourd'hui les Français sont très friands de moutarde, pas que les Dijonnais mais les Français en général, il existe aujourd'hui des dizaines de divers saveurs de moutarde, et comme je le disais tout à l'heure, la moutarde est vraiment un produit quotidien des Français, et personnellement j'en ai au moins 15 pots différents dans mon frigo. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de la moutarde avec d'autres spécialités dijonnaises, par exemple mélangée à du cassis ou assaisonnée avec du pain d'épices. Et puis, il y a également énormément d'herbes qui rentrent en jeu. Vous pouvez maintenant trouver de la moutarde au curry, vous pouvez trouver de la moutarde à l'estragon ou au piment d'Espelette. Et puis, vous avez également toute une variété de moutardes qui sont mélangées, enfin pas mélangées, mais assaisonnées avec des saveurs de vin, par exemple la moutarde au chardonnay ou la moutarde au chablis. Alors à l'origine de la ville de Dijon, il y a beaucoup de personnes, mais en tous les cas, ce qui a fait vraiment la renommée de Dijon, c'est les ducs de Bourgogne, et notamment Philippe le Hardi, qui, grâce à ces différentes conquêtes, ont réussi à faire en sorte que le duché de Bourgogne, à l'époque, donc au XIVe siècle et au XVe siècle, est un territoire qui allait jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas, et qui était à l'époque un territoire qui était même encore plus grand que le royaume de France à l'époque. Une des plus grandes figures des personnes qui sont nées sur Dijon, et donc Gustave Eiffel est né à Dijon. Il était encore jusqu'à très récemment possible de passer devant sa maison de naissance, qui a malheureusement été détruite. Mais aujourd'hui, ce que l'on en garde, c'est la structure de notre marché, de nos halles de Dijon, alors qui n'a pas été construite par Gustave Eiffel, mais qui a été construite par un ingénieur qui avait travaillé avec Gustave Eiffel et qui s'est donc inspiré de son œuvre pour offrir à Dijon ces halles. Alors, je suis pas très calée en architecture. Des architectures qui représentent Dijon, les architectures qui représentent Dijon sont les plus marquantes, sont vraiment celles qui sont encore très préservées de l'époque médiévale. Donc on a encore énormément de maisons à pans de bois qui datent de cette époque-là. Et puis on a également de l'époque du XVIIe siècle, des classes sociales les plus élevées. Nous avons hérité de leurs hôtels particuliers qui sont vraiment des édifices et des demeures absolument majestueuses. Donc autour de Dijon, si vous avez des personnes japonaises qui restent sur Dijon, ils ont la possibilité en fait de visiter le reste de la région très facilement. Par exemple, pour le tourisme spirituel, ils peuvent aller visiter Vézelay ou l'abbaye de Fontenay, qui sont situés dans l'Auxerrois, et vous pouvez également visiter Besançon, qui se trouve dans le Doubs, les montagnes du Jura qui sont juste à proximité, et puis également des villes comme Beaune, des espaces naturels. Vous avez la basilique qui vient d'être complètement refaite, et qui vous permet vraiment une très belle immersion au cœur vraiment de cette basilique qui est juste magnifique.